Jean chapitre 4, le verset 35, il est écrit: ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez le champ qui déjà blanchit pour la moisson. Que la paix, la grâce, la miséricorde, les saluts, l'assistance du Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, vous soit donnée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre thème, ça c'est la 3e intervention, sur le voyage d'Adam ou l'exode d'Adam. Voilà, nous parlons sur l'exode d'Adam. Donc là, nous allons sans plus tarder passer à notre texte de base. Voilà, je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 2e. Nous allons lire le 7e et le 8e verset. Il est écrit, Genèse chapitre 2, le verset 7 et 8, il est écrit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Que la paix, la grâce, la miséricorde, la bénédiction, la protection céleste soit sur vous dans le nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Je m'adresse à vous, mes frères et sœurs de la Chine, plus précisément de la ville de Guangzhou. Je m'adresse à vous, mes frères et sœurs croyants au nom de Jésus-Christ qui habitait sur toute la terre. Laisse qu'une fois de plus l'assistance de notre Dieu, sa miséricorde, son salut soit avec vous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le plaisir est une fois de plus pour moi de pouvoir me présenter devant vous afin de vous annoncer l'évangile du salut, l'évangile pour lequel le Seigneur nous a fait serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis un temps, nous sommes en train de parler sur l'exode, les déplacements ou le voyage d'Adam. Donc, nous sommes partis dans le Sainte Écriture. Je vais faire un petit rappel de manière à ce que ceux qui vont juste nous rattraper par cet audio puissent avoir une idée sur ce que nous sommes en train de partager depuis un temps. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous avons vu dans les Écritures, après le péché de l'homme, Dieu donne une précision. Il dit: tu retourneras à la poussière. Là, Dieu, quand il s'adresse à Adam, il dit: tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré. C'est là où nous avons compris, marié, ce passage des Écritures, marié au passage des Écritures de la Genèse chapitre 2, du 7e au 8e verset. Nous avons saisi, nous avons une idée sur comment ou d'où est parti Adam et comment il a été formé. Donc nous avons saisi par là que Adam était une poussière qui a séjourné sur la terre. Donc il était une terre dans la terre. Et Dieu a commencé d'abord par séparer la poussière de la poussière, retirer une portion de la poussière de la terre générale. Donc Adam, c'est d'abord une poussière retirée de la poussière. Et Dieu est en train d'effectuer des gestes qui sont vraiment prophétiques que nous allons étudier, que Dieu va nous aider à comprendre afin que nous ayons une pensée sur nous. Car le frère Paul, poussé par le Saint-Esprit, nous dit que ce qui a été écrit, l'a été. Tout ce qui a été écrit, l'a été pour notre instruction. Donc, c'est-à-dire, nous devons trouver de l'instruction dans ce qui a été écrit. Et dans tout le geste de Dieu, il n'existe pas de geste anodin. Il n'existe pas de geste au hasard. Dieu ne fait rien au hasard.
Dieu ne dit rien au hasard. Rien n'est à négliger, ni dans les gestes de Dieu, ni dans sa parole. C'est pourquoi, par le Saint-Esprit, nous cherchons à comprendre, ou Dieu nous amène à comprendre toutes les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que tous ses gestes. Ce n'est pas en vain, par exemple, que Jésus-Christ, avant de guérir un aveugle, il lui fait sortir de la ville, il le guérit, il le demande de rentrer dans sa maison sans passer par la ville. Ce sont des gestes prophétiques. Ce n'est pas en vain que Jésus-Christ, on l'appelle pour aller dans la maison de Jairus, où il y a une fille qui était malade, qui avait l'âge de 12 ans, mais en cours de chemin, Jésus-Christ est croisé par une femme qui était malade depuis 12 ans. C'est-à-dire, cette femme-là est devenue malade l'année de la naissance de la fille de Jairus. Tous ces gestes-là ne sont pas anodins, ce ne sont pas des gestes vulgaires ou écrits au hasard. Dieu a caché la vie dans la parole et dans les gestes des prophètes. C'est pourquoi, très souvent, Dieu demandait aux prophètes, lorsqu'il les envoyait à Israël, de leur parler par des gestes. Et Israël saisissait. Lorsque le prophète faisait un geste, après Israël demandait, dis-nous qu'est-ce que cela veut dire. Donc, c'est-à-dire, chaque geste de Dieu à travers les prophètes ou ses serviteurs de l'ancienne alliance voulait dire quelque chose. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi, lorsque nous étudions, nous voulons comprendre la vie de Dieu. Et là, je vais encore ouvrir une parenthèse. Ces gestes-là, ce n'était pas seulement pour donner du plaisir ou justement pour agréer le cœur des enfants d'Israël, mais c'était des gestes qui les appelaient à la repentance. Tous ces gestes-là, c'était des messages. Et tout le message avait pour objectif le ramener dans la loi de Moïse, le ramener dans l'obéissance, dans leur maison de sécurité qui était l'obéissance de la loi. Donc, c'est-à-dire, dans tout ce que nous allons étudier dans ces fameux voyages d'Adam, l'objectif ne sera que de vous ramener à Dieu. L'objectif ne sera que de planter, d'édifier Dieu dans vos cœurs. Et Dieu édifié dans vos cœurs, nous serons différents. Nous partirons certainement du point A vers un autre point. Car avec Dieu, nous sommes dans un voyage. Nous sommes dans l'exode à perpétuité. Parce qu'on nous appelle pèlerins. Nous sommes passagers. C'est-à-dire, nous sommes en train de traverser. Nous sommes en train de voyager. Nous sommes dans un voyage. Donc, notre voyage ne peut pas être différent de celui effectué par ceux qui nous ont précédés. C'est pourquoi, pour comprendre le sens de notre voyage, pour comprendre comment nous devons marcher, nous devons partir, aller visiter, aller demander conseil à ceux qui nous ont précédés, à ceux qui ont vécu avant nous, car Dieu est le même, hier avec eux, aujourd'hui avec tous ceux qui croient et éternellement avec tous ceux qui lui feront confiance. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons compris d'abord, c'est très important, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous avons compris que Adam, Dieu commence par séparer la poussière de la poussière. Nous étudierons avec beaucoup de détails. C'est là où nous allons nous rendre compte que ce n'est pas facile. Il y a des gens qui se croient avec Dieu, marcher avec Dieu, servir Dieu. Or, ils ne sont que dans la poussière. Ils ne sont que la poussière au milieu de la poussière générale. Ils n'ont jamais été séparés. Donc, ça, c'est la première opération que Dieu a effectuée avant que Adam ne devienne un être vivant. La procédure est que Genèse chapitre 2, le verset 7 et 8 disent ceci. Précisément, Dieu a commencé d'abord par séparer la poussière de la poussière. Ensuite, de la poussière séparée de la poussière, Dieu donne une forme, une morphologie à cette poussière-là. La forme que Dieu donne à la poussière, c'est une forme humaine. J'aime ça. Nous allons voir ça. Je vais bénir le Seigneur pour la vie qui se trouve dans chaque mot.
la vie qui se trouve dans chaque geste. La poussière est encore poussière, quoique séparée de la poussière, elle reste poussière. Dieu donne une forme humaine. La poussière reçoit juste la forme humaine. Lorsque la poussière reçoit la forme humaine, c'est la poussière séparée de la poussière qui reçoit la forme humaine. C'est dans cette poussière-là que Dieu vient souffler. Dieu souffle. Maintenant, la poussière séparée de la poussière, transformée en ayant reçu la forme de l'homme, la Bible dit, maintenant cette poussière-là devint un être vivant. Donc, l'être vivant, par définition, c'est une poussière séparée premièrement de la poussière, ayant une forme humaine et ayant reçu le souffle. On ne peut pas devenir un être vivant si on ne passe pas par cette procédure-là. C'est le processus parce que Dieu est le même hier avec le premier Adam, aujourd'hui avec le dernier Adam. C'est-à-dire, Adam le premier, c'est l'ombre du second qui est le dernier Adam. De même que nous avons vécu dans le premier Adam, nous vivons aussi spirituellement dans le second Adam. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Tous ceux qui sont nés de la chair ont participé au sang et à la chair de ce premier Adam. Et maintenant, aujourd'hui, nous participons à l'esprit du second Adam. C'est-à-dire, avant l'avènement du second et dernier Adam qui est le Seigneur Jésus-Christ, nous étions tous renfermés. Dieu ne nous voyait que dans le premier Adam. Et aujourd'hui, Dieu ne voit ses enfants que dans le second Adam. Donc, il n'existe pas un autre Adam qui doit venir parce que le second, c'est le dernier. Et nous sommes dans le second. Dieu nous voit dans le second. Nous, si nous voulons être enfants de Dieu et sauvés demain, nous devons avoir la nature du second Adam. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je sais pourquoi je donne cette précision. Voilà, je continue. Dieu sépare la poussière de la poussière. Dieu donne une forme humaine. Ça, c'est une précision de taille. Dieu donne une forme humaine à la poussière et ensuite Dieu vient souffler. Il y a un petit détail, je vous le réserve. Dieu utilise le narine, c'est-à-dire lorsque Dieu est en train de former l'homme, Dieu fait attention. Dieu fait de manière à ce qu'il y ait un canal par lequel le souffle va entrer. Et ce canal, c'était les narines. Donc, si Dieu ne t'a pas doté des narines, lorsqu'il est en train de souffler par Blanchard, le souffle n'entrera pas. Et si tu ne reçois pas le souffle, tu n'auras que la forme. Mais tu ne seras jamais un être vivant. Écoutez la précision. Dieu retire la poussière de la poussière, il donne une forme à la poussière et Dieu souffle dans la poussière ayant reçu une forme, la poussière devint un être vivant. Maintenant, Dieu laisse la poussière, j'aime ça, il laisse l'être vivant. Ok, j'étais déjà retiré de la poussière, j'étais déjà donné la forme humaine et j'étais donné de mon souffle. Alors, tu deviens déjà un être vivant. Je peux te laisser. Maintenant, je peux m'en aller. Il est de ton avantage, être vivant, que je m'en aille. Je dois m'en aller. Donc, il doit s'en aller. Où est-ce qu'il s'en va? La Bible donne la précision, toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 2. Maintenant, là, nous sommes au verset 7. Lorsque l'homme devint un être vivant, Adam devint un être vivant. Maintenant, Dieu va planter. Dieu devint, j'aime ça, Dieu devient un cultivateur. Dieu devient un cultivateur. Or, un cultivateur, c'est celui qui travaille la terre. Donc, on n'est pas
cultivateur si on reste au ciel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Lorsque la Bible dit, la Bible n'a pas dit que Dieu créa un jardin. Non, le jardin n'a pas été créé, mais le jardin a été planté. Cette définition, elle est vraiment prophétique. La différence entre le verbe créer et planter dans les jardins, c'est pour notre salut. Parce que si Dieu avait créé les jardins, il serait spirituel. Il serait invisible. Mais lorsqu'on dit que Dieu a planté, c'est-à-dire Dieu est descendu, il a planté. Pour les jardins où a séjourné l'homme, Dieu a travaillé. C'est-à-dire Dieu est devenu un cultivateur. J'aime les Écritures. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Voilà. Je suis juste en train d'expliquer les textes. Nous allons comprendre. Dieu sépare la poussière de la poussière. La poussière, une fois séparée de la terre générale, Dieu va donner une forme à cette portion de la poussière retirée de la terre générale. Dieu lui donne une forme humaine. Il donne la forme de l'homme. Il lui donne les narines. Il lui applique. Il forme les narines. Lorsque Dieu forme les narines, il souffle. Maintenant, l'homme change d'état. Il cesse d'être la terre, la poussière. La terre devint un être vivant par le souffle. Maintenant, l'homme commence à bouger. L'homme peut vivre, l'homme peut réfléchir, l'homme peut reconnaître son créateur. L'homme peut faire des mouvements. C'est ce que Paul dit. En Dieu, nous avons la vie, l'être et le mouvement. Si vous englobez toutes ces trois choses que le frère Paul est en train de dire dans les Actes des Apôtres, c'est ça un être vivant. C'est-à-dire, il a la vie, il a l'être et il a le mouvement. Parce que par la mort, vous perdez toutes ces trois choses. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient données au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Dieu laisse l'homme. L'être vivant, Dieu le laisse. Dieu va planter. Dieu plante un jardin pour l'homme. Là, je suis allé dans les Écritures, dans l'écriture plutôt de Marc, qui dit que Dieu a fait les sabbats pour l'homme. Donc, le sabbat comme étant une maison, la terre promise. Là, ce n'est pas moi, c'est le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux. Il dit, si Josué leur avait donné le repos, c'est-à-dire les sabbats, Dieu n'aurait pas parlé d'un autre jour du repos. Donc, la terre promise, c'était ça les sabbats pour le peuple d'Israël. Après avoir marché, erré dans les déserts pendant 40 ans, les repos, les sabbats, c'était la terre promise. Donc, le sabbat, c'est une ville. Les sabbats, c'est un jardin de repos. Donc, Dieu qui laisse l'être vivant, Adam, qui va planter, c'est-à-dire Dieu va faire, Dieu va construire, Dieu va planter un sabbat pour Adam. Donc, les sabbats, c'est ce que Jésus-Christ dit. Le sabbat a été fait pour l'homme. Donc, les jardins d'Éden, le jardin de paix, le jardin de délices, Dieu l'a fait pour l'homme. L'homme y entrera. C'est pourquoi, à vous, tous ceux pour qui Dieu a travaillé. Parce que là, il s'agit du verbe planter, pas du verbe créer. Vous pour qui Dieu s'est mis en posture, en position de cultivateur, en position de jardinier. Dieu a planté, c'est-à-dire il a vraiment planté. Ça, c'est le verbe planter. Ce n'est pas moi, c'est les Écritures. Dieu n'a pas créé, mais Dieu a planté. Parce que dans les Écritures, il y a là où on dit Dieu forma, Dieu créa, Dieu planta. Il faut respecter ça. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas en vain, ce n'est pas fantaisiste. Il y a la vie dans chaque parole de l'Éternel, dans chaque parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde du Tout-Puissant vous soient données au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Le sabbat a été fait pour l'homme.
Le jardin a été planté pour Adam. Le repos a été fait pour les croyants, pour les enfants de Dieu, pour les saints. C'est-à-dire, Dieu, après avoir créé les saints, formé les saints, donné la vie aux saints, Dieu est allé planter un jardin de repos pour les saints. Lorsque nous allons voir cet exercice, je suis en train de faire des exercices. Lorsque nous allons voir, nous allons comprendre qu'il n'y a pas de différence dans toutes ces choses-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je replace les choses dans la chronologie. Israël, je prends l'exemple d'Israël. Premièrement, Israël a séjourné. Je commence la vie d'Israël en Égypte. Israël a séjourné en Égypte. En Égypte, il était avec les Égyptiens et avec d'autres nations. Il était sur tous les territoires égyptiens. Dieu descend lui-même. Il dit à Moïse, je suis descendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ces cris, je suis moi-même Dieu, descendu pour délivrer mon peuple. Donc, c'est Dieu qui est descendu. C'est pourquoi même il dit, je les ai fait sortir de la fournaise ardente par ma main puissante, par ma droite. Nous verrons ça. Parce que Dieu forme l'homme, il souffle dans ses narines un souffle de vie. Mais les souffles, Dieu l'utilisera. Dieu utilise aujourd'hui le souffle pour nous donner la vie. Mais Dieu peut aussi utiliser, parce que le même souffle que Dieu a utilisé pour donner la vie à Adam, c'est le même souffle que Dieu utilisera pour anéantir le méchant. Le souffle donne la vie, le souffle anéantit. Le souffle de Dieu détruit. Le souffle de Dieu donne la vie. La parole est un jugement pour ceux qui sont prédestinés à la mort, et la parole c'est la vie pour les prédestinés à la vie. C'est pourquoi Paul le dit, nous répandons par notre enseignement une odeur de vie pour les uns et une odeur de mort pour les autres. Cette parole, c'est une puissance de repentance pour les enfants de Dieu. Cette parole, c'est un appel du salut, c'est un appel au salut pour les élus. Mais cette parole aussi va servir de témoignage pour les autres. Ceux qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu. Les frères Paul parle de deux types de vases. Les vases destinés à la miséricorde écouteront la parole, garderont la parole et s'aligneront dans la logique de la parole. Mais les vases prédestinés à la colère, les vases qui doivent subir la colère du Seigneur, la parole leur sera que fantaisiste. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je reprends dans mon exemple. Dieu descend, et quand il descend, je sais pourquoi j'insiste sur ça. Il dit à Moïse, après la question de Moïse, parce que tout ce que Moïse posait comme question, c'était Dieu qui le lui mettait dans la bouche pour servir à notre instruction. Je leur dirai, quel est le nom de celui qui m'envoie? Va leur dire, c'est lui qui s'appelle Je suis. Je suis celui qui suis. Il s'est dit que c'est Je suis qui vient, qui m'envoie. Donc, celui qui descend pour délivrer s'appelle Je suis. Jésus-Christ devant les Juifs, nous verrons aussi en détail cette ping-pong, cette conversation entre Jésus et les Juifs. C'est très beau dans Jean chapitre 8. Jésus-Christ leur dit, avant que votre père Abraham fît, je suis. Israël entend, Israël sait que je suis, ce n'est pas une phrase, c'est le nom propre de quelqu'un. Israël sait. Israël avait la connaissance d'écriture, il dit, quoi? Nous allons te lapider. Ils n'ont pas voulu lapider Jésus parce que Jésus a dit qu'il a existé avant Abraham. Non. Ils l'ont lapidé parce qu'il a dit que lui, c'est le Je suis. Je suis, c'est le nom de celui qui est descendu pour délivrer. Donc, lorsque Je suis arrive, c'est que le peuple a crié, c'est que le peuple a gémi. Je suis a vu, il a entendu, il descend pour délivrer. De même que Dieu dit, je suis descendu pour délivrer. Dans l'ombre, Dieu est descendu dans le corps de Moïse pour délivrer le peuple d'Israël de la captivité en Égypte. Dans la réalité, les mêmes je suis. Jésus, il dit, c'est moi je suis. Donc, il s'est donné la mission de venir faire sortir la poussière de la poussière. Car Moïse
a eu pour objectif, la première des choses, Dieu doit faire sortir Israël comme étant la poussière, de la poussière générale, de la terre générale qui était le pays de l'Égypte. L'ignorance, il retire un peuple ignorant du milieu d'un autre peuple ignorant. Israël, dans son ignorance, quoique élu, mais il vivait dans l'ignorance, en captivité en Égypte. Dieu le retire de là. Il le retire. Dans la Genèse, il retire la poussière de la poussière. Dans l'Exode, Dieu retire Israël de l'Égypte. Dans la réalité, Jésus descend aussi pour nous retirer du monde. Dieu fait faire un exode à la poussière, qu'il va appeler plus tard Adam. Il fait refaire encore un exode à Israël à partir de l'Égypte. Et Jésus vient nous faire un exode. Donc nous avons l'exode de l'ombre et l'exode de la réalité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Dieu descend en Égypte, c'est pour séparer un peuple de la poussière. Il va séparer Israël. Il sépare Israël, il le conduit quelque part. Et quand il va conduire Israël quelque part, Dieu va donner une forme à Israël avant de lui donner la loi. Nous verrons ces choses-là. Il va donner une forme à Israël. Et lorsqu'il donne une forme à Israël, Dieu va souffler en Israël. Le souffle dans l'ombre, c'était la loi qu'il a donnée à Israël. Il donne à Israël une loi. Israël reçoit la loi. Israël maintenant devient le peuple de Dieu. C'est-à-dire, il devient un être vivant. Dieu dit, celui qui mettra en pratique cette loi que je viens de vous donner, vivra par elle. Donc, la loi devient le souffle qui doit faire vivre Israël. Donc, Israël vivait quand il gardait la loi. Et lorsque Israël abandonnait la loi, il mourait. Donc, l'abandon de la loi amenait plutôt la mort dans la maison d'Israël. De même que Adam, séparé de la poussière, on lui donne une forme, Dieu lui donne le souffle de vie. Et le souffle que Dieu donne à Adam, la Bible déclare un souffle de vie. Il le souffla dans ses narines, un souffle de vie. Dieu souffle, il donne un souffle, Adam devient un être vivant. Israël en Égypte, ce sont des cadavres. Lorsque Dieu le fait sortir, même quand elle chante, Myriam chante, c'est toujours de la poussière. Mais c'est un processus, une poussière plutôt séparée de la poussière. Et Dieu, quand il les conduit, avant de leur donner la loi qui vient de la montagne, du mont Sinaï, Dieu leur donne une forme. Il leur donne une forme. Ensuite, la loi descend par Moïse et la loi devint l'objet obligatoire par lequel ils doivent leur vie. L'obéissance de la loi conditionne la vie d'Israël. Israël, respectant la loi, vit en tranquillité, en sécurité. Israël, abandonnant la loi, c'est la mort, parce que son souffle de vie, c'est la loi. Et aujourd'hui, je t'exhorte aussi, le souffle de vie, c'est l'esprit. Ok. Avant d'exhorter, je vais donner un passage des Écritures. Je suis dans le livre de Jean. Je suis avec le frère Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Je vais lire le verset 22, il est écrit. Après ces paroles, Jésus souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc ici, nous avons dans l'ombre Dieu qui fait ce processus. Il prend la poussière, il la sépare de la poussière, il donne une forme à la poussière, Dieu souffle dans cette poussière et la poussière devient un être vivant que Dieu nomme Adam. Dans l'ombre toujours, il prend Israël comme une poussière, de la poussière de l'Égypte, il le sépare de l'Égypte, il le fait sortir. Psaume 114, verset 1er, du 1er au 3e verset. Lorsque Israël a été séparé de l'Égypte, Israël devint le domaine de Dieu. Lorsque Juda a été séparé d'un peuple barbare,
Juda devint son sanctuaire. Donc les sanctuaires, Juda devint les sanctuaires de Dieu lorsque Dieu l'a séparé. Juda ou Israël vivant encore en Égypte, c'est comme la poussière au milieu de la poussière. Dieu ne peut pas faire de la poussière qui est dans la poussière son sanctuaire. Or, les sanctuaires, c'est là où il y a l'Esprit de Dieu. Les sanctuaires, c'est là où il y a la parole de Dieu. Donc, avant que Israël ne devienne les sanctuaires, Dieu le fait faire cet exode-là. Dieu le fait déplacer de là. Il dit, je ne peux pas souffler dans la mêlée. Donc, je dois d'abord faire la séparation. Dieu, quand tu le descends, il fait la séparation. C'est pourquoi j'aime ce que Dieu a fait lorsque les gens voulaient construire la tour de Babel. Ah, vous savez, il y a des prédicateurs qui... Bon, voilà, ça va. Oh non, voilà, Dieu est descendu parce que Dieu s'était inquiété, parce qu'il a eu peur quand les gens construisaient la tour, que la tour allait toucher au ciel. Ça, c'est une expression. Nous resterons. Le problème, c'est qui a inquiété Dieu, c'était la volonté. C'est qu'il s'était dit, il dit, nous resterons ici. Nous n'allons pas bouger. Or, Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a demandé d'aller, de remplir la terre. Eux, ils ont voulu rester sur place. Il dit, nous bâtirons une ville et nous nous ferons un nom. Nous resterons ici. Or, Dieu ne voulait pas que l'homme reste sur place. Dieu voulait que l'homme atteigne les extrémités de la terre. Il devait se répandre, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, aujourd'hui aussi, l'évangile, on ne peut le retenir. Donc, l'évangile doit aller jusqu'à... Il doit être prêché. Maintenant, lorsque Dieu descend, il dit... Nous allons voir ce que font les hommes. Descendons et confondez-les. Dieu accomplit la parole. J'aime ça. Et lorsque Dieu descend là dans la mêlée, dans la foule, Dieu doit séparer la poussière de la poussière. Parce que c'était une mêlée. Ils étaient tous mélangés. Il dit, nous formerons un peuple. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime ni l'écuménisme, ni les assemblées comme ça, assises dans les désordres, dans la confusion. Non, Dieu descend, et quand il descend, il va confondre les gens d'après les langages. C'est là où commence le tribalisme de Dieu, les nationalismes de Dieu. Les hommes ne vont se suivre que par rapport à... Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Ah, tu n'es pas mon frère. Nous sommes nés ensemble, mais Dieu est descendu, il nous a confondus. Je ne te comprends rien. Je ne te suis pas. Et toi, Ozolobanini, Analobi, ah, Toyokani, allons ensemble. Et nge que tu bainki. Ah, na yokani. Ni so somo. Ah, ni si panyo. Sola. What do you say? Is like that one. Okay, no problem. T'as dit, o que falaste? Falaste que? Somos irmãos. Ok, vamos junto. C'est-à-dire, la langue divise les gens. Les gens sont réunis par les langues. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, si vous étiez fils d'Adam, vous auriez compris mon langage. C'est ça le problème. Parce que Dieu, quand tu le parles à ses enfants, il les écoute. Je connais mes brebis. Ils entendent ma voix. Écouter et entendre, c'est différent. Ils entendent ma voix et ils me suivent parce qu'ils comprennent mon langage. Parce que nous sommes de la même tribu. Nous sommes de la tribu céleste. Donc, la tour de Babel va faire une séparation. Ah, toi, tu es mon frère parce que ce que je dis, tu comprends. Donc, restons ensemble. Mais je parle, vous ne comprenez pas parce que vous avez pour père le diable. C'est pourquoi vous n'écoutez pas ce que je dis. C'est pourquoi vous voulez me tuer. Combien de personnes tuent le Seigneur aujourd'hui en tordant le sens des Écritures? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Là, je suis dans la séparation de la poussière. Dieu sépare la poussière de la poussière. Il donne une forme à la poussière et souffle dans cette poussière. Adam devient un être vivant. Et aussi par Israël, il retire Israël de l'Égypte. Lorsqu'il retire Israël de l'Égypte, il l'amène quelque part dans le désert. C'est dans le désert que Dieu souffle, lui donne la loi. C'est dans le désert que Dieu lui conditionne sa vie à sa parole. Celui qui mettra en pratique cette loi vivra par elle. Et aujourd'hui aussi, le juste vivra par la foi. Or, la foi, c'est la confiance à la parole de Dieu. Il n'existe pas de foi pour celui qui n'a jamais écouté Dieu. Parce que Abraham a placé sa foi dans ce que Dieu a dit. Dieu a dit et Abraham a écouté, il a posé sa foi. C'est-à-dire, la foi ne précède pas l'écoute de la parole. Il n'y a de la foi que chez celui qui écoute la parole. Car,
Comment tu peux avoir la foi si tu n'as jamais écouté la promesse? Abraham crut. À quoi? À la parole. Donc, il n'y a de la foi que là où on enseigne. Il n'y a de la foi que là où Dieu parle. Parce que lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, Abraham ne douta point parce que il savait que Dieu, c'est lui qui fait la promesse, est capable d'accomplir tout ce qu'il dit. Il avait une connaissance. Il n'existe pas de foi sans la connaissance. C'est pourquoi la foi ne précède pas la connaissance. D'abord la parole, ensuite la foi qui est la confiance à la parole de Dieu. Dans cette circonstance que je suis en train de traverser, la parole dit ceci, j'attache ma confiance à cette parole. Donc il faut avoir la connaissance de la parole. Et une connaissance exacte, bien aimé. Parce qu'il y a des gens qui ont une foi erronée. Vous placez votre foi sur ce que Dieu n'a pas dit. La paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Dieu sépare, on vérifie les temps, c'est très important. Voilà. Dieu sépare la poussière de la poussière. Et lorsque Dieu sépare la poussière de la poussière, Dieu donne une forme à la poussière. Et lorsque Dieu donne une forme à la poussière, maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il va souffler dans cette poussière et la poussière devient un être vivant. Dieu laisse. Maintenant, Dieu va planter. Verbe planter, c'est ça qui va nous montrer la beauté de l'évangile de Jésus-Christ. Rien que ce verbe planter qui est différent de créer. Les jardins n'ont pas été créés, les jardins ont été plantés. Si on dit planter, c'est-à-dire Dieu est devenu un jardinier, il est devenu un cultivateur. Et Dieu est descendu parce qu'au ciel, on ne plante pas. Au ciel, c'est ce qui est spirituel. Donc Dieu ne peut pas planter quelque chose de spirituel. Par le spirituel, Dieu parle. Mais si Dieu a planté, c'est qu'il a travaillé. Dieu est devenu un travailleur. Pour qui? Pour l'homme, pas n'importe quel homme. Dieu s'est mis au service de cet homme qui est un être vivant. Vous savez, l'être vivant, c'est lui qui le sert, c'est Dieu. C'est pourquoi, parfois, quand j'adore le Seigneur, je me dis, Seigneur, je ne peux te comprendre parce que dans la réalité de ce monde, les rois sont gardés par les serviteurs. Mais quel est ce roi qui garde ses serviteurs? Regarde notre roi. Donc Dieu est notre roi, mais c'est lui qui nous garde. Lorsque nous dormons, c'est lui qui nous garde. Lorsque nous promenons, c'est notre roi. Donc l'usage contraire à la royauté de ce monde, c'est pourquoi il est plus grand que tous les rois de la terre. Alléluia. Jésus-Christ est le roi éternel. Il dit, Pilate, je suis roi certainement, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Car la loi de mon royaume est différente des lois du royaume de la terre. Je suis contre tous ceux qui veulent faire connaître la sagesse de Dieu en imitant les choses du monde. Vous organisez vos assemblées, je ne peux pas appeler ça l'église, par rapport aux choses que vous trouvez dans le monde. Il y a des hôtesses d'accueil dans les réunions des hommes, dans les conférences. Vous prenez toutes ces choses, vous les amenez dans les assemblées dites de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas l'assemblée de Jésus. Car c'est par l'église, c'est par la sagesse céleste que le monde, les puissances dans les lieux célestes, connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Ce n'est pas par les choses du monde que vous allez enseigner la sagesse de Dieu. Non, nous avons notre modèle. Nous avons nos lois, nous avons nos mœurs, nous avons nos tenues, nous avons notre alimentation. Toutes ces choses sont célestes. Nous avons notre manière de nous organiser qui se trouve dans notre lexique, dans notre dictionnaire, dans notre livre de vie, la parole de Dieu. Par rapport à la parole du Seigneur. Regarde ce roi. Le roi devant le palais royal, ça se reconnaît très souvent. Quand vous passez, vous voyez une grande maison. Tout autour de la maison, entourée de militaires, des gardes républicains. On les appelle, je ne sais pas comment, armés jusqu'aux dents. Vous comprenez qu'à l'intérieur, c'est la famille royale. C'est les rois, c'est le président, c'est le ministre, le roi de la terre. Ceux qui sont élevés, ils sont protégés par leurs serviteurs. Mais le roi ici protège ses serviteurs. Le plus fidèle de ses serviteurs sont protégés par lui. L'ange de l'éternel, qui est l'éternel Dieu lui-même, Jésus-Christ, campe tout autour de ceux qui les craignent. Il les protège, mais c'est différent de la conception du monde. Voilà celui en qui j'ai cru. Je
le sers. Je me laisse servir par lui, qu'il m'utilise pour son service, pour sa gloire. Lui me protégera. Mon roi me protège. Le serviteur, les contribuables, ils travaillent. Et le roi, le président, les élevés de ce monde, le ministre, il mange de la sueur du contribuable. Mais c'est notre roi, lui, c'est lui qui nous cherche, qui cherche de la nourriture pour nous. C'est celui, le bœuf, ou le bœuf vigoureux qui a travaillé afin que nous ayons de la nourriture dans la crèche. Voilà l'usage contraire de la façon du monde. Voilà comment il est bon. Voilà comment il est différent du roi de la terre. Voilà comment il est amour. Je l'aime, Jésus. C'est celui qui pourvoit. Là, il descend, il va planter un sabbat. Il va construire une maison de repos pour l'homme en qui il a donné son souffle. C'est lui qui a le souffle du Tout-Puissant. C'est lui qui a l'enseignement, le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ dit, lorsqu'il le souffle, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, Jésus dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi, il vous l'annoncera. C'est lui qui a ce qui sort de Jésus, l'enseignement, la parole, la connaissance, la crainte de Dieu. Celui-là, Dieu travaille pour lui. Le roi travaille pour lui. Le roi devient son serviteur. Qui est serviteur? Vous servez le Seigneur, il devient votre serviteur. Vous servez Dieu, il se met à votre service. Alléluia. Il est glorieux, le roi du salut et de la justice. Voilà, bien aimé dans les Seigneurs, l'exode d'Adam, le déplacement d'Adam, le voyage d'Adam. Le voyage d'Adam a des étapes. La première étape, c'est la séparation de la poussière de la poussière. C'est la séparation d'Israël avec un peuple barbare. On le fait sortir de l'Égypte. Et lorsqu'on le fait sortir de l'Égypte, Dieu le conduit quelque part, il lui donne une forme et il le souffle. Dieu sépare Adam de la poussière, Dieu forme Adam, il lui donne une forme humaine. Et quand il lui donne la forme humaine, Dieu souffle dans Adam formé. Lorsque Adam devint un être vivant, c'est alors que Dieu le laisse. Dieu devint le serviteur. Je vais finir ici. Je donne l'écriture de Jean chapitre 4, le verset 35. Je vais finir là-bas. Je regarde les temps, s'il vous plaît, parce qu'il y a ces applications en tout cas, qui ne supportent pas les prédications de beaucoup de minutes. Ok, voilà, je résume juste, je reviens dans 2 jours. Voilà, bien-aimé dans les Seigneurs. Donc, lorsque Adam devint un souffle, un être plutôt vivant par le souffle du Tout-Puissant, c'est alors que Dieu descend. Et lorsque Dieu descend, il vient travailler. Qu'est-ce que Dieu vient faire? Il vient planter un jardin. C'est-à-dire, Dieu devient un jardinier. Et lorsque Dieu plante un jardin, l'homme ne peut pas aller au jardin. Suivez très bien. Si le travail n'est pas fini. Donc, l'homme qui a le souffle patiente quelque part pendant que Dieu est en train de travailler pour lui. C'est-à-dire, nous ne partirons pas dans le véritable jardin si Dieu n'a pas encore fini le travail. Dieu est en train de travailler pour nous. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de planter. Je ne sais pas ce jardin, quelle est la grandeur, mais Dieu est en train de planter. Et ce jardin-là, c'est le repos parce que Marc dit, Jésus-Christ dit dans le livre de Marc que Dieu a fait le repos pour l'homme. Donc, c'est-à-dire, l'homme doit entrer dans ce repos. Mais ce repos-là, ça prend un temps. Nous étudions, ça va prendre combien de temps? Oui, ça va prendre un temps. C'est-à-dire, combien de temps sont passés entre Adam, lorsqu'il devient un être vivant, et le temps que Dieu travaille, qu'il finisse le jardin et que Adam aille dans le jardin. Il y a un temps là-bas. L'être vivant patiente, il reste, mais il n'est pas seul, il a le souffle en lui, il attend patiemment. Le frère Pierre dit la patience, c'est-à-dire la patience de Dieu sur notre salut. Dieu est en train de patienter. Donc, le temps qu'il est en train de planter, il est en train de planter. Il est seul. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider. Il travaille seul. Le problème du jardin, il travaille seul. On n'est pas avec lui quand il travaille. Il est seul. Il est en train de planter. Et ce qu'il fait, il ne le fait que pour l'homme. Dieu ne le fait pas pour les anges. Si tu reçois le souffle du Tout-Puissant, si tu as l'enseignement, sache que Dieu est en train de préparer le repos pour toi. Je paraphrase. Vous savez, dans le repos, c'est là où Adam va trouver une femme.
Dans le repos, dans les jardins, c'est là où Adam va trouver à manger. Dans le repos, c'est là où Adam va trouver du travail. Parce que Dieu lui dit, garde et cultive. Donc, celui qui est dans le repos de Dieu, bien-aimé, le travail est pour toi au nom de Jésus. Celui qui est dans le repos de Dieu, le mariage est pour toi au nom de Jésus-Christ. Celui qui est dans le repos de Dieu, l'assistance, parce que Adam y a trouvé à manger. Et allez, là, je suis en train de te parler d'abord sous une forme doctrinale, mais nous verrons prophétiquement parlant qu'est-ce que cela veut dire. Ça veut dire quoi? L'homme a le souffle, il reste, Dieu va planter pour lui, Dieu va planter. Et le frère Paul m'appelle, il dit, 2 Timothée, chapitre 2, verset 6, le frère Paul dit ceci, le cultivateur, s'il ne travaille pas, il ne mange pas. Donc, lorsque Dieu descend pour planter, il devient un cultivateur. Donc, quand Dieu est en train de cultiver les jardins pour Adam, c'est que Dieu veut aussi manger. Donc, les jardins servira d'abri pour Adam. Dieu y trouvera aussi son compte. Il mangera. Il va manger. Le frère Paul dit quelque part, qui est celui qui plante une vigne et n'en profite pas du fruit? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je vais résumer pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Abuser aussi de ceux qui nous suivent par d'autres applications. Je voulais juste nous dire ceci. Adam est séparé de la poussière, Dieu lui donne une forme et Dieu souffle dans la forme. Adam devient un être vivant. Quand il devient un être vivant, Dieu doit devenir un travailleur. Il doit travailler pour Adam. Je dis ceci. Jésus-Christ, lorsqu'il meurt, avant de mourir, il sépare ses disciples. Il les met à part. Il meurt, c'est-à-dire par la mort, il leur donne une forme. Et lorsqu'il ressuscite, nous avons vu ici, il souffle. Et quand il souffle, il s'en va. Il part. Et quand il part, il dit, je m'en vais préparer une place pour vous. Il est allé, je m'en vais préparer un repos pour vous. C'est-à-dire, Jésus-Christ est allé. Après avoir soufflé, parce que lui, c'est le véritable je suis. Il souffle dans l'homme. Et quand il souffle, le Saint-Esprit que nous avons reçu fait de nous des êtres vivants. Nous sommes vivants devant Dieu par les simples vivants, par le véritable esprit qui est la crainte de Dieu. Maintenant, Dieu va travailler. Nous sommes au temps où Dieu est en train de travailler pour l'homme. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il nous prépare une place, afin que là où il sera, nous y serons aussi. Mais c'est quoi les jardins en langage réel? Pour aujourd'hui, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient données au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.